Pierre Rinaldi, je suis le cofondateur et CEO de Sésame. Je suis également président de Laurentech. Bonjour, Emmanuel Fenech, directeur général de Glycerati. Bonjour, Nicolas Mabel, société iWatch et vice-président Laurentech en charge des scale-up et du développement international. Bonjour Mathieu, cofondateur de MyFood. Cofondateur de MyFood également. Donc, je suis Nicolas Pellissier, je suis le président de 45-8 Énergie. Je suis également le VP Deep Tech et partenariat de Laurentech. Je suis Stéphane Thioli, je suis le cofondateur de Aventure, qui est un fonds d'investissement de capital risque qui est basé entre Paris et Nancy. Je suis vice-président de l'association Laurentech en charge de l'accès au financement et l'accès au marché. Mathis Bonicel, je développe l'entreprise VeryRoadTrip que j'ai cofondée. Depuis la création de la French Tech, on a observé, en tout cas nous en tant que fonds d'investissement, une grande différence. À titre d'exemple, on a une start-up qui s'est installée aux États-Unis à l'époque et les investisseurs américains ne souhaitaient pas investir dans une boîte française. Et donc c'est pour ça qu'on a dû la déplacer aux États-Unis pour pouvoir avoir des investisseurs américains et chinois. Et depuis la création de la French Tech, cet état d'esprit des pays étrangers vis-à-vis des startups françaises a énormément évolué. Alors, Pass French Tech, ça nous a donné de la visibilité. Beaucoup de personnes qu'on rencontre qui participent aussi à French Tech. Et évidemment de la notoriété dans un écosystème qui nous aide au quotidien. Une reconnaissance de notre travail en tant qu'entreprise, et ça permet d'être valorisé en tant que leader de son secteur, et aussi de pouvoir rencontrer des gens du même cadre pour faire des affaires ensemble et faire évoluer l'écosystème. C'est important de faire partie de cette mouvance de la French Tech et c'est pour cela que c'est important pour nous que le Grand Est devienne capitale French Tech. Pour moi, être capital French Tech, c'est synonyme de réussite, et notamment de réussite en termes de start-up et d'avoir des scale-up présentes dans la région. Permettre à nos startups de rayonner au niveau national et international grâce à l'application au support d'une capitale French Tech. Et la deuxième chose, c'est augmenter l'attractivité du territoire en vue de faire venir des investisseurs nouveaux et pourquoi pas des autres startups qui veulent rejoindre notre écosystème extrêmement dynamique. Donc, le rôle de French Tech East va être d'aider les entrepreneurs. Moi j'ai mis 6 ans donc, à développer ma société, ce qui je pense avec un accompagnement tel qu'on peut proposer permettrait de mettre seulement peut-être 2 ans ou 3 ans en fournissant tout de suite les bons outils, en faisant des comités d'accélération, en montrant tout un panel de possibilités, d'outils, que ce soit au niveau financement, accompagnement, partenaire, que ce soit pour le développement des scale-up ou pour le développement international. Donc nous allons pousser, aider les sociétés à accélérer vers l'international et en termes de croissance de chiffre d'affaires. Notre écosystème il a déjà été prouvé. On a eu la chance d'être une métropole French Tech et on a réussi à fédérer vraiment un certain nombre, un écosystème déjà robuste et dynamique. L'idée maintenant c'est de transformer l'essai. On continue à construire l'innovation ensemble. L'innovation ça peut se faire tout seul, mais c'est quand même mieux de le faire ensemble avec des entreprises qui ont des synergies soit commerciales ou des synergies soit en résolution de problèmes utilisateurs. Donc du coup, plus on arrivera à être fort ensemble localement, plus on arrivera à construire des pôles d'innovation sur des thématiques qui pourraient être éloignées et distantes et finalement se retrouvent entre l'agriculture urbaine et les serveurs informatiques. Donc il peut se passer des choses assez incroyables. Il y a énormément de boîtes, il y a énormément de personnes qui veulent faire, vraiment des faiseurs, que ce soit d'ailleurs pas que forcément des entreprises, ça peut être aussi ceux qui les accompagnent, comme Laurentech par exemple. Et depuis ces 5 dernières années, on a vu une grande évolution de l'écosystème numérique et des startups dans la région. Oui, aujourd'hui, nous avons tout à fait la possibilité de pouvoir faire émerger des scale-up. Nous avons l'écosystème pour, nous avons les porteurs de projets pour, nous avons les privés qui accompagnent ces startups pour. Il n'y a aucune raison pour laquelle une start-up ne pourrait pas bien se développer. Dans le territoire, nous avons plusieurs acteurs pour nous accompagner, que ce soit au niveau d'accompagnement de notre développement de start-up, c'est-à-dire des conseils, du financement, de la promotion, et également des personnes qui sont là pour nous conseiller dans le moyen de distribution. Eastech ne devrait pas être capitale, elle doit être capitale, parce que ce serait quand même hallucinant avec toute l'effervescence et toutes les activités qu'il y a ici qu'on ne puisse pas le devenir. Ça permettrait de porter beaucoup de projets, d'avoir aussi un rayonnement international qui serait pas forcément le même. Je pense qu'il y a largement assez de force ici pour porter ce projet. Les atouts du territoire aujourd'hui pour devenir capitale French Tech, le grand atout c'est la présence centrale en Europe, le fait qu'on ait plusieurs frontières avec des pays européens comme
la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. Aujourd'hui, nous travaillons déjà actuellement au sein des différentes associations dans la région avec les pays limitrophes. On est en partenariat avec l'Allemagne, on est en partenariat avec le Luxembourg, ce qui permettra aux startups de la région de pouvoir s'ouvrir à d'autres marchés et surtout aussi les startups d'autres pays de pouvoir venir avoir une activité dans la région Grand Est. Et aujourd'hui, nous accueillons déjà des entreprises suisses ou allemandes. Nous sommes connectés avec la Suisse, l'Allemagne, le Canada pour l'instant. Et nous avons aussi des contacts sur d'autres pays comme l'Afrique du Sud. Nous souhaitons véritablement travailler avec la French Tech pour développer le réseau. Donc, tout le monde peut créer une entreprise. J'ai créé ma société en 2012. J'étais plutôt pas très bon à l'école. Je viens d'un milieu social simple. Et par contre, je suis passionné de création d'entreprise, de développement. Et je me suis formé. J'ai fait beaucoup de réseaux et ce qui m'a permis de créer une société alors qu'en plus je suis basé dans les Vosges et donc même dans les Vosges, même à Saint-Dié-des-Vosges, on peut créer une société qui se développe. C'est un peu un miroir de ce qu'est la France républicaine, c'est le fait de pouvoir donner sa chance à n'importe qui. Et aujourd'hui, plus que jamais, grâce à des écosystèmes dynamiques, on arrive à faire émerger des startups de toutes les bonnes volontés qui ont vraiment la seule ambition de faire changer le monde à leur niveau, à leur échelle. La Tech for Good permettra de notamment transformer notre environnement, de le préserver et de le promouvoir. Tech for Good, pour moi, c'est changer le monde, mais de manière très concrète, avec des actions concrètes. On arrête de discuter, on agit. Bon, aujourd'hui, la recherche a toujours du mal à transformer. On a de très très belles choses qui sont faites en recherche fondamentale dans nos différents organismes, dans les différentes universités. Là, l'idée maintenant, c'est de trouver des porteurs de projets, de faire émerger ces technologies, d'en faire vraiment des belles startups. On est en train de mettre un certain nombre d'actions concrètes en place. L'idée, c'est effectivement de trouver des porteurs de projets et de les mettre en face de projets qui a plus qu'à porter, entre guillemets, et de faire en sorte que tout ce petit monde matche bien. La deep tech, c'est le présent, c'est l'avenir, mais surtout, c'est une vague à ne surtout pas manquer. Au-delà du 2.0, du 3.0, c'est très clairement le futur. Tout le monde peut devenir entrepreneur, c'est qu'une question de volonté. French Tech East, c'est vraiment des entrepreneurs pour des entrepreneurs, par des entrepreneurs. Si French Tech East gagne, on est tous gagnants. Si French Tech East gagne, on gagne. Si French Tech East gagne, évidemment, on gagne. Si French Tech East gagne, on gagne.